Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de regarder cette vidéo sur le lexique. Bien sûr, le lexique s'étudie au fil des textes, mais cette vidéo permet de revoir certains termes qu'il faut connaître. Nous allons dans un premier temps aborder les modes de néologie. Néologie, c'est-à-dire la création, la formation de nouveaux mots. De néo, nouveau, et logie, logos, la parole, le mot. Donc d'abord la création d'ordre morphologique avec la dérivation, la composition, l'emprunt, et ensuite la création d'ordre sémantique. Dans un second temps, nous verrons les relations lexicales, notamment les relations de synonymie, d'antonymie, d'hyperonymie et d'hyponymie. La création de mots nouveaux, de termes nouveaux, est d'abord d'ordre morphologique. En effet, la dérivation, la composition et l'emprunt permettent de créer des mots. La dérivation consiste à ajouter un ou plusieurs affixes au radical d'un mot, un préfixe au début du mot ou et un suffixe à la fin du mot. Ces affixes ne peuvent être employés seuls, ils ne sont pas autonomes. Les préfixes peuvent s'ajouter à des noms, adjectifs, verbes pour former d'autres noms, adjectifs, verbes. Par exemple, facile devient difficile, lire devient relire grâce à l'ajout des préfixes. Les suffixes peuvent s'ajouter à des noms, adjectifs, verbes pour former d'autres noms, verbes, adjectifs ou adverbes. Un exemple, facile devient facilement. Ici, l'adjectif est transformé en adverbe grâce au suffixe. Il existe également la dérivation impropre, aussi appelée conversion. Elle consiste à faire passer un mot dans une autre catégorie grammaticale sans en changer la forme. Les adjectifs, pronoms, verbes peuvent ainsi devenir des noms sans que leur forme ne change. Par exemple, le vrai. Un adjectif est devenu un nom sans affixe. La composition consiste à ajouter des éléments pour former un autre terme. En général, ces éléments sont autonomes et peuvent être employés seuls, avec un sens différent. Des mots existants sont associés, juxtaposés ou séparés par un trait d'union ou une préposition. Par exemple, deux noms peuvent être associés, un nom et un adjectif, un verbe et un nom, deux adjectifs, etc. Exemple, compte rendu, porte-manteau, clair-obscur. Il existe également ce que l'on appelle la composition savante. Deux éléments sont associés, ils sont souvent grecs ou latins. Ils se rapprochent de la dérivation car un des éléments n'est pas autonome. Par exemple, anthropologie ou omnipotent. L'emprunt consiste tout simplement à emprunter des mots à d'autres langues. Par exemple, week-end est emprunté à l'anglais. Haïku est emprunté au japonais. Après avoir vu la création d'ordre morphologique, c'est-à-dire qui touche la forme des mots, voyons à présent la création d'ordre sémantique, c'est-à-dire qui s'attache au sens, à la signification. Sans changer de forme, un terme peut prendre un sens nouveau pour décrire une nouvelle réalité. Un terme peut également subir une modification sous l'influence d'une autre forme, et un mot peut prendre un sens nouveau par transfert métaphorique. Un exemple, la souris de l'ordinateur. Ici, le terme souris n'a pas subi de modification, mais il ne désigne pas le petit animal, il désigne plutôt l'objet informatique. Voyons à présent les relations lexicales. Elles peuvent être notamment de synonymie et d'antonymie, d'hyperonymie et d'hyponymie. La synonymie est le caractère de ce qui est synonyme, de ce qui unit des mots et expressions synonymes. Les synonymes sont des termes qui ont la même signification ou une signification voisine. Notez bien dans tous ces termes onyme qui veut dire le terme, le nom commun, et ici le préfixe syn qui veut dire avec, ensemble, donc synonyme qui a une signification similaire. Un exemple, l'élève est attentif. Attentif est synonyme de concentré. L'élève est concentré. En revanche, l'antonymie est le caractère de ce qui est antonyme,
c'est la relation entre les antonymes. Un antonyme est un terme qui a un sens opposé, contraire à un autre terme. Là encore, onyme, le terme, le nom commun, et ici ant, anti, le préfixe qui veut dire contre. Donc on a bien l'idée d'opposition. Par exemple, l'élève est attentif, attentif va s'opposer à distrait ou dissipé. Ils sont antonymes. L'ajout d'un préfixe peut créer un antonyme. Une écriture lisible s'oppose à une écriture illisible. L'hyperonymie et l'hyponymie caractérisent les relations, les rapports d'inclusion entre les termes. Un hyperonyme est un terme dont le sens inclut celui d'autres termes. Son sens est général. Notez toujours onyme, le nom commun, et hyper qui caractérise l'excès. Donc son sens est englobant, certains l'appellent mot étiquette. Un exemple, fourniture scolaire est l'hyperonyme de cahier, stylo, etc. En revanche, l'hyponyme est un terme dont le sens est inclus dans un terme plus général, donc son sens est plus spécifique, et on a ici le préfixe hypo qui veut dire sous. Pour reprendre le même exemple, cahier est un hyponyme de fourniture. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le lexique. Je vous invite à regarder d'autres vidéos de l'engagement et bien sûr à écrire dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez plus d'informations ou d'explications. Merci, à bientôt.